Oui, je disais, M. Jean-Baptiste Mobutu Bemba, que vous êtes porte-parole du candidat Andrew Gomis Salissa, candidat à la présidentielle du 20 mars 2016. Depuis hier, vous avez mis en place ce qu'on appelle commission électorale technique, sinon commission technique électorale. C'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, cet organe, avec tout ce qui va avec? Et avec beaucoup de plaisir. La commission technique électorale a été mise en place hier sous l'égide de M. Charles Zakari Boao, qui est le président, vous le savez bien, de la coordination des deux plateformes de l'opposition réelle que sont le FROCAD et l'IDC. Alors, cette initiative de ces deux plateformes, c'est pour accompagner nos 5 candidats de l'opposition réelle qui sont en compétition pour le scrutin présidentiel anticipé du 20 mars 2016. Et donc on a mis en place cette commission technique pour nous permettre, dans la perspective d'avoir des résultats crédibles, tels que nous le souhaitons, tels que le peuple congolais le souhaite, et même la communauté internationale, et pour avoir donc une traçabilité réelle, objective de ce scrutin, il a été mis en place cette commission technique électorale par les deux plateformes IDC FROCAD. Concrètement, comment elle va fonctionner cette commission? Nous avons pris des dispositions, nous avons mis en place une organisation. Déjà, à l'article 2 de l'acte numéro 2016, qui date du 4 mars 2016, nous avons donc l'article 2 qui stipule ceci. La commission technique électorale a pour mission de collecter, de traiter et de publier les résultats de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 en ne s'appuyant que sur les fiches des résultats des bureaux de vote dûment établis, signés et affichés juste après le dépouillement. Cela signifie tout simplement que nous aurons, nous aussi, à collecter les résultats après le vote pour ne pas tomber dans les soubresauts de la CNEI, qui n'est que la résurgence de la CONEL que nous avions tant décriée et que même la communauté internationale a posé un doute lorsque on a publié le décret qui mettait en place cette CNEI qui ne respecte pas les principes de la parité entre les membres y figurant, ceux de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition réelle. Vous savez que cette CNEI, sur les 23 membres, n'a comme représentant de l'opposition réelle que 3 personnes. Celle-ci n'occupe aucune place majeure dans le dispositif de celle-ci. Et la commission technique électorale est présidée à l'heure actuelle par un président, M. Antonim Baïmina. Voilà. Ceci dit, cette commission, on peut se permettre de dire que c'est le contrepoids et puis elle est parallèle à la CNEI. C'est le contrepoids de la CNEI que nous ne reconnaissons pas, parce que nous savons bien les dérives de cette institution qui est un instrument formaté pour les besoins de la cause du pouvoir actuel. Et donc nous avons mis en place cette commission technique électorale pour être le pendant de cette CNEI que nous décrions et que même la communauté internationale a mis un doute sur son objectivité réelle. Sur Mobutu, vous savez dans la plupart des cas que les PV des résultats ne sont jamais publiés devant les bureaux de vote. Comment allez-vous procéder pour collecter l'information exacte? Et pourtant, si c'est une méthode qui est employée sur le terrain, elle est en obstruction totale avec la loi électorale qui fixe ce dispositif, qu'une fois qu'il y a eu le décompte des votes dans les bureaux de vote, il y a les procès-verbaux qui sont automatiquement affichés à chaque bureau de vote. C'est une disposition législative qui a un caractère impératif.
Voilà. Donc si la pratique fait que cela n'est jamais respecté, cette fois-ci, parce que c'est un scrutin qui est, disons, qui est un grand tournant dans l'histoire de la démocratie du Congo. Alors, les dispositions qui veulent que les procès-verbaux soient affichés devant les bureaux de vote, tout de suite après le décompte, résultent, pour me répéter, pour que les Congolaises et les Congolaises le comprennent bien, c'est une disposition de la loi électorale qui est en vigueur en République du Congo. Ceci dit, pour résumer, donc votre commission, votre organe a pour rôle de lutter, sinon de barrer la route à une éventuelle tricherie ou fraude. Vous le dites si bien. Si nous avons mis en place cette commission technique électorale, c'est pour que le vote des Congolais ne soit pas volé, qu'il n'y ait pas de tricherie, qu'il n'y ait pas d'obscurantisme, de fraude, comme on sait le faire ici par le pouvoir en place. Merci, M. Mobutu.